parc d'activités économiques. Des travailleurs. Beaucoup de travailleurs. Du travail, des heures d'arrivée et de départ, bref, des heures de pointe. Question numéro 1. Comment éviter les embouteillages? Question numéro 2. Comment maximiser les chances de voir les travailleurs arriver à temps et détendus au travail? Enfin, question numéro 3. Comment leur permettre de passer moins de temps en déplacement et plus en famille ou au boulot? Les parcs d'activités économiques de Saintes et de Nivelles ont apporté des réponses concrètes à ces questions. Pour découvrir quelques-unes de ces solutions, suivez le guide. Donc les parcs se situent loin des centres urbains et très mal desservis en transport en commun. Par contre, proches de réseaux autoroutiers, ce qui fait que tout est fait pour que les travailleurs se rendent sur le parc en voiture. D'ailleurs, la plupart des parcs d'activités en Wallonie, on compte 90% d'autosolisme, 90% des gens qui viennent seuls en voiture. Les 3 grands problèmes rencontrés par le parc d'activités de Saintes, c'est l'autosolisme, ce sont les horaires non adaptés au niveau du transport en public et également les embouteillages. Alors le parc d'activités économiques de Saintes a mis en place une navette de bus depuis le gare de Tubize jusqu'au zoning de Saintes qui permet alors de rendre accessible le parc par la formule train plus bus. C'est une activité collective des entreprises sur le parc d'activités économiques, ensemble avec la région wallonne et avec les TEC. Face à une problématique de telle envergure, les entreprises ont tout intérêt à se fédérer pour avoir une force de persuasion beaucoup plus importante envers les pouvoirs politiques. Ceux qui prennent la navette sont très satisfaits. Et nous avons même certains jours où il y a trop peu de place sur la navette. Sur la navette, je ne savais pas aller travailler à Saintes. Je gagne beaucoup plus de temps le matin parce que je peux rester un peu plus avec mon fils aussi et arriver à temps à mon travail. Tout simplement, avant la mise en place de la navette, la société d'intérim ne pouvait pas envoyer de gens motorisés vers le zoning de Saintes, les horaires de bus ne coïncidant pas avec les horaires de travail. Donc voilà, maintenant j'ai du travail grâce à la mise en place de la navette. Une autre solution est le covoiturage. D'ailleurs, le parc d'activités économiques de Nivelles a mis en place un système de covoiturage avec la collaboration de Taxistop. On a développé une extension à notre site internet carpoolplaza.be réservée à Nivelles Sud. Et donc tous les travailleurs de Nivelles peuvent s'encoder tout à fait gratuitement et trouver des partenaires de covoiturage. En fait, l'initiative était lancée il y a environ 3 ans et depuis, il y a environ 200 personnes qui sont inscrites. Alors évidemment, plus il y a de personnes qui s'inscrivent, plus il y aura de résultats et de possibilités en termes de covoiturage. Donc si on peut doubler ou tripler ce chiffre, ce sera d'autant mieux. Alors voilà, place pour les covoitureurs. Je vous en prie. Merci. Bonjour. Enchanté. Enchanté. Allez, monsieur Viré, que pensez-vous du covoiturage pour votre entreprise? Disons que le covoiturage me permet de limiter la construction de nouvelles places de parking dans une phase d'extension, donc d'optimiser mes investissements. Oui, puis aussi d'autres avantages, tels que le covoiturage va augmenter la ponctualité des travailleurs et aussi réduire l'absentéisme, parce que les covoitureurs vont éviter de décevoir leurs coéquipiers, ils seront toujours là à l'heure. Et ce n'est pas tout. Le covoiturage présente de nombreux autres avantages comme améliorer l'accessibilité du parc en transport en commun, protéger l'environnement ou encore renforcer l'image de l'entreprise. En la matière, les sociétés ont cependant un rôle fondamental à jouer, notamment dans l'information des travailleurs et le développement d'outils de communication. Ce n'est en effet qu'en changeant les mentalités qu'il sera possible d'instaurer un système viable de mobilité alternative.